Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Para. Comme vous le savez, ce Shabbat, on lira non seulement la paracha de Kitissa, qui traite essentiellement de la faute du veau d'or, mais il y a également dans un deuxième Sefer Torah la lecture de Para, qui parle de la cérémonie concernant la vache rousse qui devait être brûlée et avec les cendres aspergées, donc ceux qui avaient contracté une impureté de mort, donc l'impureté. Et la Haftara que nous lirons ce Shabbat ne correspond pas à la paracha de Kitissa, mais bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est avec la Haftara de Para. Alors, c'est tiré du prophète Yecheskel, et de quoi est-il question? C'est de la même façon qu'un homme qui a contracté cette impureté devait recevoir ses aspersions le 3e et le 7e jour pour pouvoir être purifié. Et bien, ici, le prophète Yecheskel se projette dans les temps messianiques où il nous annonce qu'au moment de la venue du Mashiach, Hachem va aussi nous asperger pour nous rendre purs. Alors, évidemment, il faudra revenir sur le texte qui a été écrit concernant le retour du premier exil après la destruction du temple. Donc, c'est à peu près quelques années après les événements de Purim, où les 70 ans qui avaient été prophétisés de la durée de ce premier exil touché à leur fin, il fallait donc revenir. Mais malheureusement, on voit que les Béné Israël n'étaient pas assez méritants pour pouvoir profiter, on va dire, de ce retour. Mais pourquoi Dieu va quand même le faire? On dit que c'est à cause du Chilul Hashem, alors que il avait été prophétisé que ça allait durer 70 ans. Donc on arrive à la fin de 70 ans, et malgré le fait que les Béné Israël n'avaient pas assez de mérite, eh ben Hashem va malgré tout, pour éviter ce que les sages disent, un Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Comment, si Hashem avait prophétisé, si Hashem avait annoncé, comment il ne l'accomplit pas? Et il y a à ce propos donc un verset dans notre Haftara assez éloquent qui dit Vezarakti alechem ma'im tehorim Udahartem mikol tumotechem ou mikol gilulechem ataher etchem. Donc je verserai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. De toutes les impuretés, de toutes vos saletés, je vous purifierai. Et ici, les commentateurs voient une allusion à la fin des temps. C'est-à-dire que même si pour notre délivrance, on espère très rapide, Be'ezrat Hashem, eh ben, il y a des gens qui ne sont pas méritants, eh ben, Hashem va malgré tout purifier tous les juifs, comme le verset suivant nous le dit, Venatati lachem lev chadash, veruach chadasha eten bekidbechem. Je vous donnerai un cœur nouveau et je placerai parmi vous un esprit neuf. Ve'sarti et lev ha'even mi besarchem venatati lachem lev basar. Et je remplacerai alors votre cœur fait de pierre par un cœur fait de chair. Autrement dit, nous sommes aussi confrontés un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé à la fin du premier exil, concernant le fait que énormément de Juifs n'avaient pas encore compris que ce que Hachem attendait du peuple juif, c'est qu'il fasse justement Teshuvah pour pouvoir envoyer le Mashiach tant attendu et enfin voir la reconstruction du temple. Et à quoi cela ressemble-t-il? Il y a un exemple très parlant qui nous est donné par le Rav Dessler et qui nous dit c'est comme si pour se reconnecter avec Hachem, il y avait une échelle. Les tzadikim vont puiser la force qu'ils ont pour monter sur cette échelle. Après, il y a ce qu'on appelle les bénonymes, ceux qui sont un peu faibles. Ceux-là, ils ont besoin d'aide. Donc peut-être en s'aidant ou quelqu'un d'autre va l'aider. Peut-être même le tzadik va essayer de tirer. Mais à quoi est comparé le rachat gamour? Le rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas de jambes. Comment espère-t-il pouvoir grimper? Alors, c'est là qu'intervient donc ce passouk en disant Venatati lachem, justement, lev chadash veruach chadasha.
ben, contrairement au tzaddik qui doit lui puiser la force en lui, eh ben, le rachat, c'est Hachem lui-même qui s'occupera de lui. Donc c'est peut-être assez, on va dire, optimiste comme vision, le fait de savoir que pour la délivrance finale, Be'ezrat Hachem, c'est Hachem lui-même qui va s'occuper de notre purification, et on a bien compris que cette purification, Vezarakti Lachem Mayim, donc cette eau, c'est lorsque les sources de la Torah vont se répandre et que tout le monde va enfin comprendre la profondeur, la beauté et ce côté véritablement inévitable de la Torah, parce que sans la Torah, donc le peuple juif et le monde ne peut pas tenir. Alors lorsque tous les juifs se rendront compte, eh ben, on assistera à cette vision de délivrance avec la reconstruction du Beth Amikdash. Bimhera beyamenu. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.